Malgré la multitude de vidéos que j'ai fait jusqu'ici sur le test de français ou sur le test de langue tout court, parce qu'il n'y a pas que le français, avec le test d'anglais aussi, on peut immigrer de manière permanente au Canada, mais je parle davantage du test de français parce que ce soit au Québec ou désormais en dehors du Québec, le test de français se positionne comme un atout majeur, y compris pour les anglophones, pour se distinguer quand bien même ils veulent s'intéresser à tout ce qui est procédure hors Québec. Alors, dans cette vidéo, je te dis et je réponds clairement à la question comment immigrer définitivement au Canada sans test de français. Si dans ce que je te présente, tu ne te retrouves pas, alors tu comprends que tu dois absolument prendre un test de français pour pouvoir espérer immigrer au Canada. Alors, bien sûr, on parle d'immigration permanente, mais l'immigration permanente peut être directe, mais l'immigration permanente peut être indirecte. Direct, ça veut dire à partir des programmes d'immigration qu'on a. Il n'existe pas de programme où en tant que requérant principal, tu peux immigrer sans test de français. Ça n'existe pas. Que ce soit au Québec ou en dehors du Québec, en tant que requérant principal, tu dois faire la preuve des compétences linguistiques. Je te rassure qu'il n'y a pas de note éliminatoire, par exemple, pour le Québec. Mais pour Entrée Express et voilà, essentiellement pour le programme des travailleurs qualifiés sur Entrée Express, il y a des notes éliminatoires. Il y a des notes sans lesquelles tu ne peux même pas entrer dans la plateforme. Je vais pas me détailler ça ici, mais c'est sûr que c'est le niveau de compétence linguistique 7 pour chacune des matières. C'est le minimum qu'il faut avoir, autant en français qu'en anglais. Ça, c'est pour Entrée Express. Mais au niveau du Québec, il n'y a pas de note éliminatoire. Même sans avoir ce niveau 7, tu peux quand même espérer immigrer, espérer être sélectionné au Québec et puis finalement immigrer définitivement. Mais ne nous perdons pas. On répondait à la question comment immigrer sans test de langue. En tant que requérant principal, il te faut le test de langue. Que tu aies atteint le niveau 7 ou pas, il te faut le test de langue. C'est sûr que, dépendamment de ton domaine de formation, je l'ai dit dans d'autres vidéos, la note du test de langue va compter beaucoup. Mais si tu es dans des petits métiers, les minima, les critères que le ministre ou ses représentants regardent pour choisir les candidats ne sont pas les mêmes. Donc, il ne faut pas croire et laisser croire que le pointage est le seul moyen, que le seul levier sur lequel on s'appuie pour tirer les candidats. Non. Si au Québec, ce n'est pas très clair, au niveau de Entrée Express, au niveau donc du fédéral, je crois que c'est suffisamment clair. Il y a carrément des thématiques dans les rondes de tirage. Et crois-moi, ce n'est pas clairement le pointage qu'on a. Le cuisinier, on n'attend pas du cuisinier ou de l'aide-soignant le même pointage en termes, voilà, de pointage global ou même de résultats des tests de langue. Donc, en tant que requérant principal, oublie ça. Dans les autres procédures provinciales, ça demande aussi un test de langue. Là-bas, tu as le choix entre test de français et test d'anglais. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes exigences de niveau de compétence 7 dans les 4 matières comme Entrée Express l'exige. Mais tu vois que quand même en tant que requérant principal, il faut que tu aies ça, même s'il n'y a pas de note éliminatoire. Ici, la voie t'aide à bien te positionner dans ta sous-catégorie au moins. C'est-à-dire, on peut parler de travailleurs qualifiés tout court, mais on peut aussi parler de sous-catégories. Il faut que tu l'intègres suffisamment pour comprendre que le pointage global n'est pas le seul critère. Il faut arrêter avec ces il faut arrêter avec ces ondits qui visent à focaliser, à cristalliser uniquement là-dessus, à te faire perdre du temps. Et tu perdras du temps parce que tu auras choisi de t'informer donc dans la rue, tu n'auras pas choisi de croiser l'information. Mais clairement, requérant principal, il faut ça. Par contre, si tu as la chance d'être un conjoint, que ce soit pour le Québec ou en dehors du Québec, ton conjoint peut quand même immigrer sans test de langue. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ce qui est en dehors du Québec, ton conjoint peut aussi immigrer non seulement sans test de langue, mais même sans faire évaluer ses diplômes d'études. C'est possible. Et au niveau du Québec, je te l'ai dit, je te le redis, l'évaluation des diplômes d'études, ce n'est pas nécessaire. Donc ça, il faut le savoir. Donc, comment immigrer de manière définitive, de manière directe, sans test de langue, en étant conjoint de fait? Il n'y a pas de procédure en tant que requérant principal où le test de langue est à mettre de côté. Maintenant, comment immigrer de manière indirecte?
voilà, mais définitive sans test de langue. Les seuls autres leviers, ça va être, par exemple, comme je t'avais dit déjà dans une vidéo, c'est de faire le permis d'études. Permis d'études, ça te permet donc de venir, voilà, étudier. Et pendant que tu étudies dans cette langue-là, plus tard, tu vas avoir accès à la résidence permanente avec donc des programmes passerelles comme le programme de l'expérience canadienne au niveau du fédéral, mais surtout, il y a des programmes passerelles au niveau de chaque province. Par exemple, au niveau de la province du Québec, il y a le programme de l'expérience québécoise pour étudiants. On va pas s'attarder là-dessus. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais très clairement, avec le visa étudiant, ben, tu vas pouvoir immigrer définitivement. Dernier moyen d'immigrer indirectement, mais de manière définitive, mais c'est à travers donc le permis de travail. À travers donc un contrat de travail, tu peux immigrer de manière définitive. Lorsque tu es celui qui obtient le travail, si c'est dans un métier qualifié, c'est-à-dire faire 0, 1, 2 ou 3, alors tu vas pouvoir immigrer sans le test de langue nécessairement, parce que à aucun niveau, il y a vraiment l'exigence du test de langue. Par contre, lorsque tu vas faire la résidence permanente plus tard, ben, tu auras à ce moment besoin, mais tu vas quand même immigrer et être là sans test de langue. Et si tu as certains diplômes de certains pays, ben, tu peux te voir reconnaître dans le cas du Québec une certaine note plus tard, mais tu peux d'abord quand même immigrer. Et non seulement tu peux immigrer, mais tu peux faire venir tous les autres membres de ta famille dans ce contexte donc de métier qualifié. C'est vrai que dans la pratique, beaucoup de gens vont souvent immigrer, ça c'est, je parle de la majorité, immigrer dans des métiers de manœuvre, donc de catégorie 4-5. Ceux-là n'ont pas accès à l'immigration de leurs membres de famille. Ceux-là ont besoin d'autres moyens pour faire en sorte de eux-mêmes de rester définitivement dans certains cas, parce que c'est pas automatique pour ces gens-là, mais pour leurs membres de famille, ils vont vraiment utiliser d'autres leviers. Donc, on se résume, conjoint pour ce qui est des procédures d'immigration permanente, visa étudiant pour ce qui est de cette passerelle indirecte, mais aussi permis de travail comme celui qui décroche le travail, ou alors conjoint de fait de celui qui a décroché un travail dans les catégories faire 0, 1, 2 ou 3. Voilà, si tu veux, les seuls moyens d'immigrer au Canada et donc d'éviter le test de français. Mais si tu veux mon conseil, tu ne peux pas chercher à immigrer au Canada sans faire un peu d'effort. Parfois, tes occupations professionnelles ou le pessimisme qu'on distille autour de toi te rend moins déterminé, te rend moins décisif. Mais il y en a qui tournent, qui te laissent là autour de toi, qui est créé ce problème de place pour le test de langue, mais qui finissent par trouver de place. Donc, il faut aller dans ta région où tu vis, mais il faut regarder dans les régions de ton pays. Il faut même aller jusqu'à regarder dans les pays environnants. Tu dois te donner les chances. Tu dois faire en sorte d'avoir l'information au fur et à mesure. Ces premiers pas-là qui sont peut-être difficiles, c'est les premiers essais qui préparent à ta réussite lorsque tu vas t'installer au Canada. Parce que rien n'est donné ici. Tout se cravache dur. Donc, si tu peux commencer à faire face à cette épreuve-là, ce n'est que de bon ton. Il faut prendre ça positivement. Il faut donc trouver de la ressource positive pour pouvoir braver ce chemin. Parce que les gens bravent ce chemin. Si tu penses que tu as des choses à proposer, tu ne peux pas te décourager ou alors t'installer dans un laxisme ou voilà une lenteur à cause du fait que les gens ou du fait que les places sont difficiles à avoir. Les places sont difficiles à avoir, mais on finit quand même par les avoir. Il faut se prendre de la bonne manière. Il faut revoir ses méthodes pour avoir les bonnes places. Il faut souvent, comme je le dis souvent, aller vers l'information. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up.